Ce matin-là, sous un ciel clair, Monsieur Hannibal s'est réveillé avant le soleil. Il a préparé son café bien serré, comme toujours, et s'est habillé avec le soin de quelqu'un qui sait que la journée sera importante. Il a choisi sa chemise bleue, réservée aux occasions spéciales, a passé la main dans ses cheveux clairsemés, les coiffant avec dignité, et a pris sa canne, un cadeau de son petit-fils qui vivait loin et qu'il n'avait pas vu depuis des années. Le plan était simple. Aller à la banque, obtenir un petit prêt et engager un maçon pour réparer le toit de la maison. Une vieille fuite menaçait la visite du petit-fils qui avait promis de revenir pour Noël. Mais derrière cet objectif pratique, il y avait un désir silencieux. Offrir, une dernière fois, le confort d'un foyer comme autrefois. Un toit solide, l'odeur du café et peut-être même le bruit d'un vieux phonographe qu'il gardait encore. Hannibal est arrivé à la banque vers 9 heures du matin. La file était déjà longue. La chaleur commençait à se faire sentir. Il ne se plaignait pas. Appuyé sur ses cannes, il observait le va-et-vient de la ville avec les yeux patients de quelqu'un qui a vécu bien plus qu'il ne pourrait jamais raconter. À l'intérieur, l'ambiance était différente. Froide, rapide, méfiante. Dans ce mécanisme de protocole et de bureaucratie, un vieil homme seul semblait plus un problème qu'une personne cherchant de l'aide. Les regards qu'il reçut n'étaient pas accueillants. C'étaient des regards de jugement, peut-être à cause de ses vêtements trop bien enlacés, ou sa canne, que certains associaient à la faiblesse, ou peut-être juste un préjugé déguisé en procédure. Quoi qu'il en soit, le traitement fut distant, sec. Ces documents furent examinés avec scepticisme. Ces mots semblaient insuffisants. Peu à peu, sans vraiment comprendre comment, Hannibal se retrouva traité comme un suspect. On parlait d'arnaque, de faux documents, d'alerte interne. On suggérait qu'il ne comprenait peut-être pas ce qu'il demandait. Et avant qu'il ne réalise, quelqu'un avait déjà appelé la sécurité de la banque. L'humiliation fut plus douloureuse que n'importe quelle douleur physique qu'il ait jamais ressentie. Il avait affronté les difficultés toute sa vie, élevé 2 enfants seuls, survécu à une chirurgie cardiaque, supporté la solitude des années, mais rien ne faisait aussi mal que d'être chassé comme un fardeau. Comme si son âge annulait tout ce qu'il était, tout ce qu'il était. Dehors, il s'assit sur un banc de la place. Le soleil avait déjà passé son zénith, mais il restait là, immobile, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ses mains, ridées et fermes, serraient la canne. Son regard, autrefois calme, était perdu, et sa poitrine, qui avait un jour abrité tant de rêves, souffrait maintenant dans le silence. Le temps passa. Personne ne vint. Aucune excuse, aucune explication. Jusqu'au moment où une voiture s'arrêta sur le trottoir. Un jeune homme en descendit, sac à dos sur les épaules, les yeux plissés par le soleil et le cœur battant à tout rompre. C'était Davy, le petit-fils qu'Hannibal n'avait pas vu depuis 7 ans. Il était arrivé par surprise, directement de l'aéroport. Il s'attendait à trouver son grand-père à la maison, comme toujours. Mais la porte était verrouillée, le café dans la cafetière était froid, et un mot était posé sur la table. « Je suis allé à la banque. Si je ne reviens pas, désolé. » Cela suffit à bouleverser le monde de Davy. Il parcourut la ville à la recherche du moindre signe. Et quand il vit enfin Hannibal assis sur ce banc de place, la tête baissée, la canne posée à côté, il ressentit à la fois soulagement et colère. Hannibal se leva difficilement, mais avec la même fierté de toujours. Il ne se plaignit pas, il raconta simplement en quelques mots ce qui s'était passé, sans rancune, sans exagération. Comme quelqu'un qui s'est déjà habitué à l'injustice. Davy, lui, ne put accepter. Et sur le moment, sans plan, sans stratégie, il suivit son cœur. Il prit son téléphone, filma l'histoire de son grand-père, montra la canne, les papiers, l'homme digne humilié par pire préjugé. La vidéo fut publiée cette même nuit. En quelques heures, Internet fit ce que la vie réelle n'avait pas fait. Elle écouta, elle partagea, elle s'indigna. Le hashtag « Respecter Hannibal » envahit les réseaux sociaux. Des milliers de personnes commentèrent. Certains reconnurent le visage d'Hannibal de l'époque où il racontait des histoires à la bibliothèque publique.
D'autres se souvenaient qu'il avait appris à lire à de nombreux adultes dans l'école communautaire. Partout, les gens commencèrent à se rappeler que cet homme avait toujours été un symbole de respect. La presse se manifesta. La banque tenta de se justifier, présenta ses excuses, créa même un nouveau service d'accueil humain. Mais Hannibal n'en voulait plus. La dignité qu'on lui avait volée ne pouvait pas être rendue par un simple communiqué officiel. Le toit fut réparé avec l'argent de Davy. Mais le plus grand changement ne fut pas celui de la maison. Ce fut dans les cœurs de ceux qui avaient découvert son histoire. Parce que ce que Hannibal avait vécu n'était pas un cas isolé. C'était juste un exemple de plus parmi tant de personnes âgées oubliées, maltraitées, méprisées. Des hommes et des femmes portant le poids du passé sur leurs épaules et recevant le mépris en retour. À la fin, Hannibal ne demanda ni vengeance ni punition. Il resta le même homme tranquille, attentif, qui parlait aux enfants à l'arrêt de bus et distribuait des bonbons en cachette chez le dentiste. Mais maintenant, quand il marchait dans les rues avec sa canne, même à petits pas, il recevait des signes de tête, des salutations, des sourires. Comme si enfin, le monde s'était arrêté un instant pour écouter ce qu'il avait à dire. Et il parlait peu, mais par sa présence, il disait tout. Moralité, la vieillesse n'est pas la fin d'une ligne. C'est la somme de tous les chemins parcourus. Et chaque pas mérite le respect.